La radio du salon de la radio, Génération Jeunes Talents. Avec Rémi Castillo qui est avec nous jusqu'à 17h30, on parle de l'aventure des jeunes talents. Tout a commencé, vous l'avez entendu tout à l'heure, en 2008. On a parlé déjà de l'aventure de la télévision. 2006 même. 2006. On a parlé de la télévision, on a déjà parlé également... Quel est le groupe qu'on a entendu là juste avant d'ailleurs? Oh, vous avez fini, oui, monsieur Castillo. C'était Rolling Stones. Enfin, Stones et Rolling. Voilà, c'est ça, c'est l'inverse. Non, mais c'est... Attends, je donne le titre d'abord. Je suis en train de continuer là. C'est bien, on sort les pagaies. Par contre, c'est plus simple à suivre sur sa téléphone dans un instant. Le jour s'est levé. Voilà, on me regarde à la régie, on me dit bien, très bien, c'est parfait. Mais on a un petit peu de temps avant quand même. Hein. On va parler d'humour. On va continuer juste avant de parler de tourisme. C'est-à-dire qu'on a donné la parole à Laurence. C'est vrai qu'après Jeff Panaclock, moi j'aime bien prendre sous ma coupe certains humoristes. Alors c'est vrai que j'ai eu l'occasion de voir Laurence au Blanc Manteau. Je trouvais son spectacle très bien, mais effectivement, il fallait le retravailler. Et aujourd'hui, ça y est, on tient quelque chose. Là, tu reviens de Toulouse. Laurence, tu peux nous en parler? Oui, je reviens de Toulouse. C'était vraiment que du bonheur avec un nouveau spectacle, de nouveaux personnages et un fil conducteur qui est juste merveilleux. Et donc. Alors, essaye de nous donner envie. Alors comment dire, ça parle d'amour mais pas que. Alors ça parle d'amour mais pas seulement. En fait je me suis rendu compte que tous les personnages finalement parlaient de choses, enfin parlaient d'amour, faut le dire, hein, de cul quoi. Et donc en fait j'ai... C'est ça. Non mais c'est ça. Voilà, et alors est-ce que t'en as parlé à ton copain ou pas? Alors le truc c'est que j'annonce au début du spectacle qu'en fait je suis célibataire. Voilà. Enfin voilà, avec mon mec en fait c'est terminé. Enfin, moi je le sais, et lui il le sait pas. Voilà. Je veux dire, pas encore. Non mais je lui ai pas dit, parce qu'en fait je veux pas qu'il me quitte. C'est compliqué l'amour, voilà, ça parle d'amour, ça parle de choses qui concernent tout le monde finalement. Exactement. Donc Laurence, on aura l'occasion de la retrouver également demain dans le cadre de la grande cérémonie des jeunes talents de la radio et de la télévision, mais on n'en dira pas plus. C'est ça. Voilà. Surprise. Hâte de découvrir tout ça. Parce que à demain Laurence. Pour la petite anecdote, j'ai pu la découvrir. Laurence, c'était une merveille. Sur scène, c'était magnifique. Mais c'est pas fini. Avec notamment un fameux sketch sur... on va pas dévoiler tout cela, mais un sketch sur une agence passée. C'est drôle, c'est très sympathique ce petit sketch sur notamment la recherche des personnes qui viennent te voir petit à petit. Le speed dating. Je cherchais ce mot et j'attendais. Il voyait que j'étais en train de galérer. J'attendais ce mot speed dating. Je vous invite vraiment à aller la voir et on aura l'occasion d'en reparler. On va enchaîner? On enchaîne et on va parler toujours donc des jeunes talents, mais cette fois-ci on passe à toute autre chose, une toute autre catégorie. Oui. Les talents du vin. Oui, absolument. Alors c'est arrivé dans la série Hasard ou Destin par l'intermédiaire des jeunes talents de la télévision et de la radio. Quelqu'un est venu me voir et m'a dit mais pourquoi est-ce que tu lancerais pas des jeunes talents du vin? Et ce quelqu'un? Et c'est la personne responsable du Radisson de Boulogne, l'endroit où on a fait justement la conférence de presse des jeunes talents de la télévision. Et effectivement, dans ce Radisson, dans cet établissement, eh bien, il y a des vignes. Alors c'est justement la raison pour laquelle on a décidé de mettre en valeur des vignerons. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que ça dure. Et notre président du jury n'est autre que le sommelier champion du monde, Philippe Forbrac. Je vous propose d'écouter ce président justement. Cette idée de jeunes talents du vin notamment était une très bonne idée puisqu'elle perdure. C'est comme ça qu'on voit qu'il y avait les bonnes idées. Hein. Alors la 8e édition se termine, vivement l'année prochaine ça recommence parce que franchement c'était encore une très belle année. Voilà, c'est en décembre dernier et toujours au Radisson de Boulogne évidemment. Donc il y aura une nouvelle édition. Évidemment. Alors comment ça se passe pour toutes celles et ceux qui nous écoutent peut-être Alors c'est très simple pour tous les vignerons qui seraient intéressés ou si vous avez dans votre entourage ou dans votre famille des vignerons, c'est très simple, il y a effectivement plusieurs régions qui sont concernées, Bordeaux, Bourgogne, Languedoc, Sud-Ouest, Vallée de la Loire, Vallée du Rhône, donc 6 régions. On nous envoie évidemment des actes de candidature, mais c'est comme pour la radio. La radio, on envoie des maquettes. Les vignerons envoient des bouteilles de vin. Forcément, il y a d'abord une présélection qui est faite, 3 finalistes qui sont déterminés. Et par la suite, il y a un palmarès. Et ça s'appelle les raisins du bonheur, raisins d'or, raisins d'argent, raisins de bronze. Alors dans cette aventure, il y avait également le journaliste Jacques Legros. Jacques Legros de TF1. Et Jacques Legros, d'ailleurs, je crois qu'il vous avait plutôt complimenté à ce sujet, au sujet des talents du vin. Écoutez, c'est Jacques Legros. C'est excellent, Rémi. Et indépendamment de ça, ce qui est surtout excellent chez toi, c'est d'avoir eu cette idée-là, parce qu'elle est vraiment géniale. Moi, ce qui me terrifie toujours un peu dans ces remises de trophées auxquelles je participe, parfois, c'est qu'ils mériteraient tous de l'avoir. Et à la limite, c'est ça le plus important. C'est pas qu'il y en ait un qui sorte du lot, c'est qu'il y en ait 3 qui soient là. Et ça, moi, c'est ce que je préfère dans les trophées. Voilà, pour Jacques Legros. Jacques Legros qui est on ne peut plus légitime puisqu'il a créé un site où il met en valeur lui aussi des vignerons et il est devenu vigneron puisqu'il a acheté des vignes dans la région du Languedoc. Que vous aviez reçu d'ailleurs, il en avait parlé cet été du côté d'Arcachon. Absolument, il était venu parce qu'il a également une maison, un pied-à-terre du côté de Pompignac. Il est 16h34 dans Génération Jeunes Talents sur la radio du salon de la radio. Vous restez avec nous, on est avec Rémi Castillo. On va continuer à parler avec lui de cette aventure des jeunes talents. On va parler notamment de tourisme d'ici quelques minutes. Le temps d'écouter le groupe Téléphone et le jour s'est levé. La radio du salon de la radio, Génération Jeunes Talents.
en direct du Centre Étoile Saint-Honoré.